to add on to that, that the two-row wampum is a conflict resolution mechanism that bridges the gap between two opposites, two different polarities. Donc, juste pour continuer sur le même élan, c'est que le wampum à deux voies, c'est une interphase. C'est un mécanisme de résolution de conflits entre deux polarités, entre deux pôles opposés même. And of course, that process is based in peace. That's why within the when the Dutch came here, the French, the British, the Americans, the Canadians, they all accepted the two-row wampum because it was a peace treaty, a way to establish peace between us. Bien sûr, c'est une interface qui est offerte tout en ayant la paix. C'est la paix qui est offerte et c'est pour ça que c'est les Hollandais tout d'abord, puis ensuite les Britanniques, puis ensuite les États-Unis, les Français, excusez, puis les États-Unis, en fait, je me suis trompée là. C'est les Hollandais, les Français, les Britanniques, les États-Unis. Ils ont tous accepté le traité parce que c'était la paix qui était offerte. So when you look back historically, hundreds of years ago, that the non-native identified that the people here were we were lazy, we didn't want to exploit the resources here, we were dumb, we were uneducated, we were uncivilized, all of this stuff. But the non-native only brought mechanism of war to us. But yet from us, they get a mechanism of peace. Et donc, quand que les arrivants sont arrivés ici, ils ont vu les peuples autochtones comme des périsseux qui faisaient rien, qui perdaient leur temps. Mais de l'opposé, et ce que les peuples originaires ont reçu ici, c'était la guerre. Mais par contre, ce qui avait été offert de la part des peuples originaires ici, c'était la paix. Now, you may wonder then, well, how exactly does the two-row wampum function? Well, okay, there is a whole big explanation, a learning that is necessary to understand that the two-row wampum is a derivative of the Great Law of Peace, which is the constitution of the Five Nations Confederacy, the Ganyangahaga. Et bien sûr, vous pouvez vous poser la question, mais bon, oui, mais concrètement, comment que ça fonctionne, ça, le wampum à deux voix? Et donc, il faut savoir que c'est un processus quand même d'apprentissage pour savoir et saisir comment ça fonctionne effectivement. Et que la base, c'est que le wampum à deux voix est un dérivé direct de la constitution matrilinéaire des 5 nations. Et donc, c'est la grande loi de la paix et c'est l'identité des Ganyangahaga, les Mohawks. So it did, in fact, in the past, establish peace between us, warring people, and it did historically enable the non-native people to continue living here. Et donc, c'est ça effectivement qui a permis que les peuples non originaires puissent habiter ici sur le territoire. Stuart va juste faire un petit commentaire. Okay, yeah, just to address that I didn't really understand everything there, but I will say this, that yes, the two-row wampum must be utilized for Quebecois in order for them to attain sovereignty, to separate from the insanity of the rest of the world, and it's the only way to establish constitution. Mais ce qui est important de dire, c'est que oui, effectivement, le wampum à deux voix, c'est quelque chose que les Québécois doivent utiliser, puis qui ont tout à fait le droit d'utiliser pour toute idée constituante qu'ils vont avoir comme peuple. Now, excuse me, it may be a little bit confusing or hard to understand how exactly this could work. So this is the reason why last night we identified that we will be inviting everybody to, inviting everyone here, join the powwow weekend, where we can have a two-row wampum council where we can go in-depth, face-to-face explanation and even begin the two-row wampum council between us.
Et on comprend très bien que ça peut être assez confus comme affaire. Donc, c'est pour ça que depuis hier, on a lancé l'invitation pour que les gens qui sont intéressés à suivre un conseil d'Egan Yohade dans Turo Wampum, ils puissent venir dans la fin de semaine de Powwow à Ganawagi, donc la fin de semaine du 8-9 juillet, pour qu'on puisse s'asseoir tranquillement puis on puisse discuter de comment ça fonctionne. OK, alors on inviterait à la prochaine personne. Donc, je crois que c'était Michel qui avait une question, un commentaire. Oui, effectivement, c'est pour Stewart. Il a parlé de l'intelligence artificielle. J'ai pas saisi s'il était pour ou s'il était contre, quelle modalité. Je tiens à dire que c'est sûr que le progrès technologique est une chose qui va de soi. Je crois pas que ça s'arrête là. Par exemple, lors des 5 nations dont vous parlez, par exemple, il y avait des arcs et des flèches. Maintenant, il y a des 12 mathématiques, il y a des véhicules. Est-ce que l'intelligence artificielle, on l'accepte? Si oui, à quelles conditions? Puis le dernier point, peut-être que ce qui est important dans les cultures, la culture iroquoise ou mohawk, comme la culture québécoise ou comme toute autre culture qui veut durer, c'est peut-être d'apprendre les valeurs de nos sociétés qui, elles, demeurent à travers les changements technologiques. C'est tout. Okay, plain and simple, yes, we are against artificial intelligence. Oui, simple et pur, on est contre l'intelligence artificielle. But this does not mean that we are against technology. Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre la technologie. But understand that, yeah, as you identified, that the Ganyangahaga, we once had bow and arrows and stuff like that, and now we, like you said, we have vehicles. Et oui, c'est une évidence. Comme vous l'avez bien mentionné, dans le passé, on avait des arcs et des flèches et maintenant, on a des véhicules. For us, you cannot identify that as an advancement in our technology. Et ça, pour nous, ça ne peut pas s'identifier comme un avancement dans la technologie. In relation to our technology, it's not an advancement, it is actually a devolvement. Parce qu'en relation à notre technologie, c'est pas comme un avancement, mais tout à fait une dévolution. Because we did attain the process of how to live in peace upon the land. No sound. Okay, yeah, the technology of having vehicles here today, like in my territory, that is not an advancement in technology. That is a devolution because our technology is a human technology that is in balance with creation, which means that, well, our technology doesn't harm creation, whereas we all know a car harms creation, and that car is not ours, it was forced upon us. Et donc, que d'avoir un véhicule, c'est pas une technologie avancée parce que comme on le sait bien, le véhicule va polluer, il va blesser la création. Donc, une technologie à partir de la grande loi, c'est une technologie humaine qui va évoluer de la main avec la création, avec la nature. Alors, quelque chose qui est considéré comme une technologie qui va la blesser est contraire à cette loi naturelle-là. But we do understand that technology is a necessary part of human evolution. Mais on comprend très bien que la technologie est quelque chose de nécessaire et inhérent à l'évolution humaine. But then when you're looking at human evolution, then you have to determine which of your technology is a part of human evolution and which parts of it is against or harmful to human evolution. Et donc, quand on parle de technologie humaine et d'évolution humaine, alors on se doit de regarder les technologies qui sont à la portée de la main, puis se demander quelle technologie qui est bonne pour la nature humaine et quelle technologie qui est mauvaise et en fait endommage la nature humaine. So for instance, a car, like you said, a car, it's not good for human evolution, as we know. It is bad. So you cannot identify that
being in the truest sense of technology. Alors, exemple, un véhicule, on sait très bien qu'il est dommage, donc on ne peut pas dire qu'il y ait une technologie évolutive. So we got to be careful. We have to utilize then the two-row wampum to resolve issues or disputes between us. And right here, technology is one of these disputes that we have to resolve between us, such as artificial intelligence. Alors, en parlant de technologie et en parlant du wampum à deux voix, c'est le clair exemple comme quoi l'interface du wampum à deux voix qui agit pour résoudre deux conflits, il pourrait résoudre le conflit de la technologie parce qu'il s'agit clairement de deux visions opposées de ce qu'est une technologie, donc une évolution humaine. OK. Alors, il y a Maxime maintenant. Ben, la question, c'était, parce que je crois que ça peut se comparer dans notre langage à une balance, tu sais, parce que quand puis eux, ils fonctionnent, ce système-là, il est bon aussi par rapport à la terre, par rapport à d'autres peuples, par rapport à... Donc, ça prend une certaine sagesse, ça prend un ensemble, fait que c'est un peu comme une balance. C'est autrement dit, on s'entend qu'on va partager un territoire ou des richesses, mais t'en prends pas plus que si tu m'en donnes, puis il faut que la balance reste toujours équilibrée. C'est un peu ça que je peux comprendre là de leur système. Yes, okay, so there is so many things that in our everyday discourse that we do not understand how we impose upon another, and by doing so, violate another. Oui, tout à fait. Il y a tellement de choses dans notre discours quotidien qu'on va imposer quelque chose sur quelqu'un d'autre sans même le réaliser. Et donc, c'est une imposition quotidienne. So let's understand something about terminology. Alors, c'est important de comprendre quelque chose par rapport à la terminologie. Because this is something that everybody says every day and they don't think about the meaning of what they say. Parce que tout le monde dit des choses à tous les jours, puis pas tout le monde qui comprend ce qu'il dit effectivement. No, I don't mean any reflection upon you, but when you said about that we are all sharing the land, the territory here. Et c'est pas pour faire un reflet sur qui que ce soit, mais Maxime, quand tu as parlé de on partage le territoire. That, of course, it's not true. Ça, bien sûr, est pas vrai. We are all living in this territory. On vit tous sur le territoire. But the native people are the only ones that are sharing the territory. Mais c'est les peuples originaires les seuls qui sont en train de partager le territoire. The non-native is prospering off of what we are sharing. Les non-peuples originaires, ils sont en train de faire de la prospérité et du profit de ce que nous, on partage. You could say we are sharing territory if the non-native brought some of their territory with them from across the Great Waters. Tu pourrais dire que les non-peuples originaires, ils partagent le territoire s'ils avaient amené un peu de territoire avec eux lorsqu'ils sont arrivés ici. But here's a fact that we don't consider, is that the non-native didn't bring anything with them here to share with us. Nothing. Mais ce qu'on considère pas souvent, c'est que les non-autochtones n'ont pas amené quoi que ce soit avec eux ici sur le territoire. So we have to look at what the word sharing means. Alors, on se doit de regarder attentivement ce que le mot partage veut dire. Now let's imagine two people, person A and person B. Imaginons deux personnes, la personne A et la personne B. Person A has 10 balloons. Person B has no balloons. La personne A a 10 ballons, puis la personne B en a pas. Which of those two people can share balloons? C'est qui la personne qui peut partager ses ballons? Only the person who has the balloons can share. Mais seulement celui qui a ses ballons. So this is something that every day it is said by every person here when it comes to this scenario that we all share the territory together. It's not true. Alors, ça, c'est quelque chose que tout le monde va dire. Ici, on partage tous le territoire, mais il faut préciser que c'est pas vrai. When you look at the history over 500 years,
If you look at it as, say, just one day in your life, Oui, si on regarde l'histoire des dernières 500 années, puis qu'on la regarde juste comme si c'était une journée de la vie, then let's examine what happened in that one day in your life. on peut examiner qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée de ta vie. Like you said, there was people who were not, they weren't honest people. They weren't good people. They didn't have good intentions. They had wrong intentions because the people who first came here, they were the pirates that came here to murder, rape, and steal. Donc, on peut voir que dans cette journée de ta vie, il n'y avait pas du bon monde, il n'y avait pas des gens honnêtes, parce qu'en effet, les gens qui sont arrivés ici il y a 500 ans, c'était les pirates qui sont arrivés pour tuer et violer et faire les ravages qu'ils ont fait. So in the morning, you see this beautiful, pristine land, and the pirates go there, and they murder a bunch of people, and they stick their flag in the ground, and they tell everyone else around the world, hey, come here, we discovered this land. Alors, le matin, tu te lèves, puis tu vois la terre tellement belle, puis après, les pirates arrivent, puis après, ils plantent leur drapeau, puis là, ils disent à tout le monde, « Hey, venez découvrir le beau territoire que je viens de trouver. » So then you know that what had to happen at the beginning of the day, there was a lot of rape, there was a lot of murder, there was a lot of theft. Alors, on peut bien imaginer, il y avait beaucoup de vols, de viols, de saccages au début. That's what pirates do. And when pirates plant their flag and they invite people to come to their party, then everybody is going to their party under pirate protocol. Et c'est ça ce qui arrive quand que les pirates plantent leur drapeau, puis c'est sous leur domaine que les choses se passent. Ils invitent tout le monde à leur fête, à leur party, en ayant cet protocole des pirates. So at the end of the day, it means that everybody who is there is under the exact same protocols as the first pirate that stepped foot on that land. Alors, à la fin de la journée, ça veut dire que tous les gens qui sont là, ils sont sous les protocoles des pirates, comme les premiers qui sont arrivés au début de la journée. So then here is another thing that the two-rule wampum will permit us to address. What is good people? Et voilà une autre chose que le wampum à deux voix nous permet d'adresser, que c'est que les bonnes personnes. What criteria do we utilize to identify who is the good people? Quels sont les barèmes qu'on utilise pour juger ce qui est de bonnes personnes? Because everybody that is here today, all good people, everybody is good people. But all the good people are following the pirate protocols. So let's look at what we consider to be good people. Let's look at ourselves, and then when we see that there is bad things within us, then we can pull those things out of us, comb the snakes from our hair. Parce que tous les gens qui sont ici se trouvent sur les protocoles des pirates. Alors, c'est qui est les bonnes personnes? Regardons et examinons ça à la lumière du wampum à deux voix et regardons c'est qui est vraiment des bonnes personnes à la fin de la journée. So, truly, in the deepest sense, the two-row wampum is about truth. It's about righteousness. It's about what we as human beings know is good and know what is bad. Alors, à la base, le wampum à deux voix, c'est de la vérité, de savoir que ce qui est bon et que ce qui est pas au niveau humain. Okay, so we're going to continue in the area of what we addressed a little earlier about what is happening to our grandmother moon. Alors, on va continuer un peu sur le même sujet qu'on parlait plus tôt, de ce qui se passe sur notre grand-maman lune. And how what is currently happening to her has the Quebecois and the Ganyangahaga are intimately linked together in what is happening right now to our grandmother moon. Et ce qui arrive en ce moment, les Québécois et les Ganyangahaga sont intimement liés à ce qui arrive en ce moment. And what you may not know is that we are locked in a struggle together as adversaries as to what is happening to the moon.
Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que on est en tant qu'adversaire à ce qui se passe sur notre grand moment Lune. A couple of years ago, when Pauline Marois was in, she went over to Britain, to the Golden Mile, and she signed something there that no one in Quebec, even to this day, is aware of what she signed, and it wasn't released to the media or whatever. But what she signed there was the approval or the finalization of the Plan Nord, which is an extension of Stephen Harper's policies of the free trade agreements that he made when he went to China and all over the place. He makes free trade agreements with these countries, and of course, what they're trading is the life force that comes from this territory here. Alors, il y a une couple d'années, quand que Pauline Marois était au pouvoir, en fait, c'est l'histoire de comment que les Québécois puis les Kanien'kehá:ka sont en tant qu'adversaires dans la question de la Lune. C'est que quand que Pauline Marois était là-bas, elle a signé, elle est allée voyager en Grande-Bretagne, et elle a signé des traités qui étaient entre autres donner des ressources qui se négociaient à l'époque, là, comme ceux qui allaient donner via le plan Nord. Et c'était tout la base pour les traités de libre-échange qui allaient avoir lieu avec les années qui s'en venaient. Now, how the Plan Nord links to the destruction of our grandmother moon is through an international policy that is being affected by the UN. Et tout ça s'exécute à partir des politiques internationales qui sont menées, entre autres, par les Nations Unies. To colonize, inhabit, militarize, industrialize, and extract the life force from our grandmother moon. Et ça pour coloniser, militariser et extraire la vie, pas seulement du territoire du plan Nord, mais surtout de notre grand-mère Lune. And so what's happening is that this process here, without the Quebecois maybe even realizing, is that the Quebecois built the so-called lunar excavator that is being used in this process to destroy our grandmother moon. Et ce que peu de Québécois savent, c'est que c'est le Québec, en fait, qui a construit l'excavateur lunaire qui est mené justement pour les explorations sur notre grand-mère Lune. And now Denis Coderre, the mayor of Montreal, which has always been the economic mechanism of the British Crown, Denis Coderre is filling that role still today in functioning in and for the British Crown to bring that artificial intelligence here that will create the technologies, the engineering that is necessary to advance the colonization to the moon. Et le maire de Montréal, Denis Coderre, il fait partie prenante de cette violence qui est faite à partir de la couronne britannique sur notre grand-maman Lune, parce qu'en menant toutes les firmes de technologie à Montréal et en développant l'intelligence artificielle, ce qu'il fait, c'est juste rendre le chemin de la colonisation et l'exploitation de notre grand-maman Lune plus facile. Alors, il y avait Jean-Philippe qui voulait poser une question. Tout à l'heure, j'ai entendu parler du powwow qui va se donner à Kanawake. Moi, je suis vraiment pour une nouvelle constitution, la constituante, mais je suis aussi très indépendantiste. Est-ce que je vais avoir ma place au powwow? Parce que je connais pas beaucoup ça encore. Est-ce que je vais avoir ma place? Est-ce que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, est-ce que je peux quand même aller vous voir pour, mettons, vous poser des questions? Donc, est-ce que je vais être bien vu là-bas? C'est un peu ce que je veux savoir. Et si je suis bien vu, ben écoutez, je vais peut-être pouvoir poser toutes mes questions au powwow. Okay, just so that you understand that we extended an invitation to everyone participating in this process to come to our place here, the Mohawk Traditional Council, during the powwow. Not to go at the powwow, but to come here to our place where we can have counsel on these things, because the powwow, that's commercial. Powwow is bullshit. Donc, juste pour bien préciser l'affaire, c'est que l'invitation a été lancée pour tout le monde de venir ici à la Maison Longue
sur le territoire ici, là, pour avoir le conseil du Wampum Maduvois durant la fin de semaine du powwow. Donc, ça veut pas dire on va tous ensemble au powwow, parce que le powwow, c'est vraiment, juste très commercial, puis c'est pas ça, c'est vraiment faux, là. C'est pas ça, c'est juste durant la fin de semaine du powwow. And anyways, as long as we are engaged in the two-row wampum, you and I could be 100% opposite. We could be the difference between day and night. But as long as we are engaged in the two-row wampum, it is peaceful and is based on understanding, which means that we are engaged in peaceful dialogue. Donc, durant cette fin de semaine-là, il se peut qu'on soit dans des visions et positions complètement opposées. Mais en autant qu'on adhère au Wampum Maduvois puis qu'on le comprenne comme un mécanisme de résolution des conflits, on va tenir la paix tout le long de la fin de semaine, puis on va même mettre au défi notre capacité humaine de se rendre au rendez-vous de la paix. So, in any issue, having an exact opposite, like an adversary, for the Ganyangahaga, we welcome this because this challenges our senses. It challenges our humanity to force us to come to a respectable understanding where we can honor each other. Alors, pour les Ganyangahaga, qui que ce soit qui arrive avec une vision complètement opposée, c'est quelque chose qu'on accueille, qu'on encourage même, qu'on est en train de chercher tout le temps parce que ça éveille nos sens et ça fait en sorte que ça met au défi notre humanité pour arriver à une compréhension. And as long as we are engaged in that, imagine if you were here at my place and you're saying something, say that you think might offend me. If I get offended, and if I speak harshly or disrespectfully, then that is your power then, under the two-row wampum, to correct me openly and publicly. Donc, si on est engagé dans ce processus de paix via le Wampum Maduvois, on va garder ce respect qu'on se tient l'un à l'autre ensemble. Et s'il y a quelqu'un qui agit d'une façon qui manque de respect ou qui devient à la limite exagérée ou violente, l'autre personne a tout le droit de le corriger là, sur le coup, immédiatement devant tout le monde en public pour corriger le comportement. But the most important thing to understand about the two-row wampum is that it is illegal for anyone to disagree without substantiating why they disagree, fully making all facts known to everyone. You can't just say, I disagree with you, and then walk away. La chose la plus importante à retenir, en fait, du Wampum Maduvois, c'est qu'il y a personne qui a le droit, parce qu'en fait, c'est illégal, que quelqu'un soit en désaccord avec quelqu'un d'autre, juste en disant, ben, je suis pas d'accord, puis c'est tout. Non. La personne qui dit « je suis pas d'accord » et elle doit avoir la substance argumentaire pour déterminer pourquoi qui se met dans cette position à dire qu'il n'est pas en désaccord, parce qu'il annonce tout simplement que c'est illégal. Donc, Maxime, un commentaire? Oui, merci. Je voulais ajouter un truc que je vois bien que la sagesse des peuples autochtones, ces gens-là ont beaucoup de millénaires à avoir écouté leur sagesse intérieure, puis ça a fait des cultures comme on entend ce soir, qui est magnifique. Mais ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui la science a dit que dans une cellule, il y a des milliards d'atomes. Puis dans un corps humain, il y a des milliards de cellules. Cette intelligence-là qui gère tous ces atomes puis toutes ces cellules-là, on peut l'appeler l'univers, mais c'est pas nous qui gérons ça. Il y a des lois universelles. Puis les peuples autochtones ont écouté ces lois universelles, ils les ont compris, ils les ont intégrées à leur culture. Mais nous, les Québécois, il faut revenir à ça. Il faut revenir à l'écoute intérieure. On a cette intelligence-là en nous, c'est qu'on ne l'écoute pas. Puis on veut tout intellectualiser, mais enfin,
c'était le message que je voulais donner aux gens, c'est qu'il faut se faire confiance. Tout le monde est égaux. Il y a personne qui est supérieur à personne. On est tous du même espace, du même univers. Donc, écoutez-vous. Prenez le temps de vous écouter. Merci. Very good. The way that you just explained it identifies two different phases of communication. Oui, très bien. Ce que tu viens de dire, la façon dont tu l'as exprimé, c'est que tu exprimes deux façons différentes de communiquer. The first phase is the two-row wampum. That is political. That's where we bring our differences to the table to be resolved. Et ça, c'est l'interface du wampum à deux voix. Puis tu as parlé de deux phases. Dans la première, c'est la phase politique et c'est là où on amène nos différences à la table. Once our differences are resolved and we have a common understanding between us, then the next phase of communication is ceremony. This is what you have just alluded to in your discourse through identifying the cells in the body and all of that. You identify that we are already partially beyond the political and ready to move into the ceremonial. Et quand que nos différences politiques ont été mises à la table et clarifiées, ensuite on peut bouger à la deuxième phase qui est en fait la phase de cérémonie. Puis avec la façon dont tu viens d'énoncer justement comment que les atomes puis les cellules fonctionnent en faisant partie constituante de notre corps, c'est exactement ça est ce que la cérémonie est. Donc ce que ça démontre en ce moment, c'est qu'on est déjà au-delà de ce processus politique puis on embarque dans ce qu'on pourrait nommer un processus spirituel. So this is where we come into, again, that invitation for you to come down to join the Powwow Weekend, because here we will engage in the two-row wampum council, but we will also engage beyond that in ceremony. And that ceremony is what has been missing between the peoples, between the Quebecois and the original peoples here, because that is what will bring back the understanding, the love, the balance, like you said, that no one's above anyone else. Et donc, de là, la réitération pour l'invitation au conseil du Wampum à deux voix durant la fin de semaine du Powwow. Et c'est qu'il va pas seulement avoir le conseil, mais il va avoir aussi la cérémonie. Parce que c'est en fait la cérémonie, ce qui manque à la relation entre les Québécois et les peuples autochtones, c'est cette interface pour unir les esprits en fin de compte. Donc, une question de Jean-Philippe. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Écoutez, j'aimerais juste savoir quelque chose. Je comprends bien le wampum à deux voix, mais outre durant la cérémonie, je veux dire, durant le wampum à deux voix, durant la fin de semaine du powwow, comment est-ce qu'on pourrait, admettons, moi, en tant que Québécois, qui voudrais seulement aller parler, qui voudrais aller dialoguer avec les Mohawks, quelle serait la bonne façon pour moi? Well, the good way would be for you to accept our invitation and come down and talk with us. Yes, but outside the powwow, outre le powwow, Okay. quand est-ce dans l'année que je pourrais aller voir? Okay, yeah, all right. I didn't understand you there. It's a good thing we're under the two-row wampum here. J'avais pas compris, c'est bon qu'on est avec le Wampum à deux voix ici. Okay, first off, anybody that you see, let's say you're driving in Montreal and you're on Park Avenue in Sherbrooke and you happen to see some Inuit people on the side of the road, living on the road there and drunk and begging for money. Exemple, il y a quelqu'un qui marche à Montréal, puis il va sur la rue du Parc, puis Sherbrooke, puis là, il trouve un Inuit au coin de la rue qui est complètement saoul, puis qui quête de l'argent. It's important for you to change the way that you look at those people. Il est très important que vous changez la façon dont vous regardez ces gens-là. And mind you, I am not going to say that I am any better than anybody else. I will say that sometimes even I fall into that, like maybe looking at that person on the street and maybe being, maybe not understanding it,
Et je suis pas mieux que personne, donc moi, je peux tomber, glisser dans cet esprit aussi, comme quoi je regarde quelqu'un, puis je vais le juger ou je veux pas trop comprendre pourquoi il est dans cette situation-là. Maybe you stop and you first thing you say to them, say, "I'm sorry, I don't have any money to give you, but where are you from? Why are you here?" You know, just the beginnings to try to understand whoever it is, that individual that you are encountering. If you're encountering them in the forest, where are you from? Why are you here? Just the beginnings of understanding based on friendship. Alors, peut-être tu vas pas donner de l'argent à cette personne, à cette Inuit qui est en train de t'aider, mais tu vas dire, mais attends, d'où que tu viens? Et qu'est-ce que tu fais ici? Et donc, juste en ayant l'esprit de l'amitié puis de vouloir comprendre l'autre, il y a toute une autre ouverture qui se fait. I'll guarantee you that every single original person across this land is waiting to be engaged in discussion with you. They're waiting for you to say something to them, to ask them something so that they can engage with you. Et je peux parier que tous les peuples originaires qui se trouvent se promenant à Montréal ou peu importe où dans le territoire, ils attendent juste ça, que quelqu'un leur pose des questions pour engager un dialogue de compréhension. And basically, the reason for that is because it's exciting. It's exciting when you're talking to somebody new, when we're finding out the similarities that we have and what is affecting both of us and how we are both the same. That is exciting to find that we have sisters and brothers. Et la raison pour laquelle c'est une excellente ouverture, c'est parce que tout le monde attend ça. Tout le monde attend juste de se faire poser des questions, puis aussi de poser des questions pour comprendre l'autre, puis en cette rencontre de l'autre, savoir qu'on a une différence, mais aussi qu'on est semblable, puis qu'on peut développer une relation d'amitié. Ce que je voulais amener comme commentaire, c'est que les conseils que j'expérimente maintenant, que j'ai le grand bonheur d'expérimenter depuis 2 ans à travers le conseil traditionnel Ganangehaka, c'est que des conseils peuvent durer jusqu'à plusieurs années. Et le consensus est toujours l'objectif. Il n'y a pas aucune décision qui va se prendre si on n'a pas le consensus, l'unanimité absolue. Et ce que ça me montre, moi, très clairement, c'est la solution de la paix qu'on recherche. Parce qu'imaginez-vous qu'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec le reste de la communauté. Tant et aussi longtemps que vous êtes en discussion avec eux, que vous échangez avec lui ou elle, il y a toujours cette conversation, il y a toujours ce dialogue-là, et il n'y a personne qui se positionne en adversaire parce qu'on est encore en train de travailler à trouver justement l'unanimité. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes à changer dans notre système actuel, parce qu'évidemment, le système de vote, ça vaut absolument rien. La parole de la population n'est plus entendue. Et si on retourne au processus décisionnel des peuples originaires, donc à ce moment-là, ça se passe en conseil, les familles se rencontrent, l'unanimité est atteinte. Ensuite, cette décision-là est amenée dans la communauté, un représentant s'y rend. Les représentants se rencontrent tous ensemble, puis ils doivent encore une fois atteindre l'unanimité, et ainsi de suite, au niveau provincial, au niveau international. Alors, pour moi, je voulais juste amener ce commentaire que c'est, à mon sens, la solution de la paix. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas complètement d'accord, on continue le discours. Alors, je voulais inviter Jean-Philippe à faire un commentaire. Merci beaucoup. Donc, mes 2 dernières questions ont presque été répondues. Je vais juste poursuivre. Moi, ça m'arrive souvent de passer par Kahnawake. Et je dirais que j'ai toujours voulu engager un dialogue avec les gens que je rencontrais à Kahnawake quand je passais par juste après le pont Mercier. Et je vous dirais qu'une fois sur 2, ils n'étaient pas intéressés à engager la conversation. Donc, est-ce que le fait d'arriver un peu avec des signes indépendantistes ou un drapeau du Québec ou un chandail des Patriotes et aller dialoguer en commençant par le français, est-ce que ça me nuit? Quelle est la meilleure façon pour que je puisse passer à Kahnawake et que je puisse parler aux gens? Parce qu'une fois, j'ai déjà été à Kahnawake pour aller parler aux gens.
Et j'ai eu l'erreur d'aller en arrière d'un magasin de cigarettes juste pour me promener parce que bon, j'étais pas trop au courant des réserves et je me suis fait chasser. Quel est le meilleur moyen? Parce que moi, je suis vraiment très intéressé à dialoguer avec justement les Mohawks et tous les Amérindiens qu'il y a ici. C'est d'ailleurs pourquoi je suis ici ce soir. Okay, just like you, if somebody comes up behind you and surprises you, you might not know how to respond right away, and it might not be an amicable interaction. C'est comme tout le monde, hein. S'il y a quelqu'un qui arrive par notre dos puis il nous surprend, ben là, on va se sentir comme l'interaction ne va pas être tout de suite comme très fluide, là. So then it's better for us to look for the ways that are the most easiest way for us to come together. So if it's like what you said, like if you're wearing maybe a Quebecois flag or a separatist identification or whatever, maybe that might not be the best avenue to take immediately. But not to say that as time goes on, that of course your identity will be recognized. Alors, tout de suite pour commencer, peut-être si vous venez habillé avec votre un drapeau québécois ou avec une shirt indépendantiste ou quelque chose, peut-être pour une première approche n'est pas nécessairement la meilleure façon, mais ça ne veut pas dire qu'éventuellement, avec le temps, vous ne pouvez pas faire prévaloir votre identité qui est effectivement celle-là. But if you are proud of your identity and you want to wear that Quebecois flag and the separatist identification, then the proper thing that you should do is make contact first, sort of like what we are doing right now, and identify that you would like to stop here sometime and then come down here, join the powwow weekend to our place, and we will have that proper relationship. Et alors, ce qui peut être fait, c'est juste venir, comme ça a été déjà dit, la fin de semaine du powwow et venir rencontrer le monde. Again, just to remind you that I'm not inviting you to the powwow. I'm inviting you to the Longhouse grounds here that are in Kahnawake. It's not at the powwow grounds. We don't have anything to do with the powwow. That's the show Indians, Et juste à nouveau, là, le rappeler que c'est pas une invitation pour venir au powwow. C'est une invitation pour venir au terrain de la Maison Longue durant la fin de semaine du powwow, parce qu'on n'a rien à voir avec le powwow. Très bien. Je vais me permettre un commentaire, donc Marie-Claude Lacroix, parce que là, vous voyez pas qui parle, donc je vais m'identifier. Mais dans le fond, aussi, se demander la recherche à la rencontre, l'objectif visé. Ce que moi, en fait, ça fait 10 ans là, que je recherche le contact réel avec les peuples originaires. Je recherchais cette réelle identité des peuples originaires. Ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment deux identités. Il faut vraiment comprendre ça. Il y a l'identité des conseils de bande, qui est une structure fédérale qui est imposée et qui n'est pas bienvenue sur les peuples originaires, encore en lien avec leur intégrité originelle. Donc, si par exemple ton objectif c'est d'aller protéger l'environnement, bien ce qu'il faut vraiment voir, c'est que les conseils de bande, c'est des gens qui ont adopté complètement le système blanc, à défaut de meilleurs mots là. Donc le système de vote. Ils ont laissé la matrilinéarité derrière eux. Ils ne font plus leurs cérémonies. Ils sont plus matrilinéaires. Ils vont avec le même système d'éducation que nous avons, nous les Blancs, encore une fois à défaut de meilleurs mots. Donc, ce qu'il faut voir dans la définition, parce que moi, ce que j'entends, tu me corrigeras si j'ai tort, j'entends l'envie de rencontrer cette identité originelle encore intègre à leurs origines. Et je crois qu'il faut vraiment se parler des vraies affaires. On est ici pour ça. Ce soir, et on veut vraiment les gens qui honorent leur intégrité originelle. Et je vous dirais que c'est pas que les gens des conseils de bande sont nécessairement tellement des mauvaises personnes, mais il faut voir que la couronne britannique s'est installée ici, vraiment s'est imposée et n'a jamais respecté ses traités. Et donc, la structure fédérale poursuit
cette même pensée-là. Et elle est représentée chez les conseils de bande. Et donc, ça serait contre-productif de s'allier dans des structures génocidaires des peuples originaires, vous le comprendrez. Donc, vous pouvez commenter. Yes, you are 100% correct. And this is where, through the two-row wampum, all of a sudden, tonight here we find that we are exactly the same. The same thing has been happening to you for 500 years. The same thing has been happening to me for 500 years. And it is coming from the exact same place upon the both of us. So, thanks to the two-row wampum, we find tonight that we have reason to be allied together. We have something that both of us must fight against. Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Les Québécois, en autant que les peuples originaires se sont fait imposer par des structures qui leur enlèvent leur identité originaire. Alors, d'autant plus, c'est une raison pour le wampum à deux voix qui agissent comme interface entre l'identité originaire des Québécois et l'identité originaire des peuples originaires d'ici, pour se rallier à l'égard de quelqu'un qui est en train de détruire cette identité. Et donc, c'est de se demander, est-ce qu'on veut rencontrer l'identité qui a été colonisée ou la réelle identité? Et le wampum à deux voix, c'est de protéger la vraie identité, les peuples originaires qui sont encore en contact avec ce qu'ils ont à nous apprendre. Toutes les cérémonies, c'est là que les enseignements de la Grande Loi de la paix émergent, c'est là que le wampum à deux voix émerge. Donc, il faut vraiment préciser ça. Alors, just to add to what you just said, Alan, you identified that there's going to be a lot of good work done this summer. Oui, Alain, juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, tu as identifié qu'il va y avoir beaucoup du bon travail qui va être fait cet été. That talks about the future, but let's consider what is happening tonight and over the last couple of days, that the foundation of the good work that's going to be done this summer is done here. This is unbelievable. It's unimaginable that this type of dialogue would take place, because I happen to know, because of who I am, that this dialogue has not taken place between the native and the non-native people. So, Alan, you've already done good work. Qui s'en vient, mais il faut quand même reconnaître ce qui se passe aujourd'hui, ce soir, puis ce qui s'est passé ces deux soirées précédentes. Ce type de dialogue avec lequel on est engagé est un dialogue complètement incroyable que pendant toute ma vie, j'avais pas vu. Donc, il faut quand même reconnaître le travail que tu es en train de faire en ce moment, Alain. Tu as déjà fait du bon travail. Je vais renchérir là-dessus. Bravo, Alain. Alors, est-ce qu'il y a des derniers commentaires que les gens aimeraient partager, questions, avant que nous procédions à la fermeture de la soirée avec notre aîné? Moi, j'aimerais savoir s'il n'y a pas des documents littéraires, des livres sur avant d'avoir un wampum à deux voix, je veux dire, leur valeur, comment dire, qu'ils ont là, dans leur culture là, de base, parce que c'est de ça qu'il faut s'inspirer. Là, il faut partir de vraiment de la base. Là, fait que, est-ce qu'on peut l'étudier d'une façon quelconque? Dans le fond, on a couvert ce point-là. On va juste y aller rapidement. C'est que c'est très vivant, tout ça. Donc, la Grande Loi de la paix, le wampum à deux voix, c'est pas écrit parce qu'on fait justement, c'est une tradition orale. Et justement, de l'écrire, ça l'arrête. Imaginez qu'on ait écrit quoi que ce soit il y a 200 ans, ce serait plus d'actualité aujourd'hui. Et c'est pour cette raison. Donc, c'est pour ça que les cérémonies sont clés. Elles font vivre la Grande Loi de la paix. Elles font vivre le wampum à deux voix. Donc, il y aura toutefois le texte de la Grande Loi de la paix dans son intégralité suite au récital. On en a parlé hier et avant-hier. Le récital de la Grande Loi de la paix qui aura lieu cet été, et Alain sera présent. Il a été invité comme votre représentant, et il y aura à ce moment-là un texte, mais il y a aussi le livre Paroles de paix en terre autochtone, écrit par Guylaine Clich,
qui a été en collaboration directe là, avec le Conseil traditionnel Ganangay-Haga. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont abordées dans ce livre-là. Il y a énormément de liens qu'on est en train de rassembler, donc des vidéos, trucs passés, plusieurs enseignements. Je pense entre autres à Stuart et Edith et Baba qui étaient avec Stone, qui étaient à l'Assemblée nationale. Donc, il y a énormément de matériel qu'on peut vous partager. Je pense qu'il va falloir organiser nos choses puis vraiment voir à comment ça pourrait être utilisé. Okay, you're not really going to find any literature out there that is going to connect you to the culture. The only thing that I would say, the only literature that's going to get you close to it is not to toot our own horn, but is the only book would be the Words of Peace in Native Land. That is the closest to truth that any literature comes to. C'est pas facile de trouver de la bonne littérature, en fait, de la littérature vraie. Et c'est pas pour dire, on est les bons et les meilleurs, mais le livre Paroles de paix en terre autochtone, c'est un des matériels qui serait le plus proche de ça. Très bien. On avait une autre personne qui voulait partager, donc je crois, Maxime, tu voulais rajouter quelque chose? Marie-Claude, je peux juste demander quelque chose? Oui. Le livre dont il a parlé, Stuart, est-ce que c'est le livre de Guylaine Clich? Tout à fait, oui. OK. Donc, est-ce que Maxime voulait ajouter quelque chose? Ben, j'ajouterais juste seulement que, dans le fond, la façon d'être, puis la façon d'aborder les choses est importante parce que, étant donné que toute notre structure est à revoir complètement, il faut repartir à neuf, là. Donc, puis il y a des connaissances aujourd'hui en spiritualité. Le langage du cœur, c'est le même pour tout le monde, que tu sois un Chinois ou n'importe qui. Tout le monde peut se comprendre quand on est dans le langage du cœur. Donc, il y a des langages universels. L'idée, c'est d'utiliser quand même le bagage ancestral qu'on sur nos terres. Ça, c'est important. Mais il y a déjà des connaissances actuelles, actualisées. Puis, je pense qu'il y a possibilité de mélanger les choses un peu. Tout à fait. Et je pense que on a touché aussi à ça hier, mais très, très brièvement. L'échange est toujours très riche et tellement agréable. On veut vraiment vous suggérer, parce que ce que j'entends, c'est vraiment de pouvoir s'éduquer, de pouvoir être de plus en plus confiant et pouvoir utiliser cet outil-là qui est disponible à nous. Donc, il y a comme vraiment une espèce de crash course qu'on doit faire pour s'attribuer ces connaissances-là. Ce que j'inviterais toutes les personnes présentes, évidemment, qui sont interpellées par notre invitation, c'est d'identifier quelle est votre cause. C'est quoi? Où est-ce que vous voulez agir? Est-ce que c'est au niveau des eaux? Est-ce que vous vous opposez au nucléaire? Est-ce que vous vous opposez à la dominance masculine? Est-ce que c'est les animaux? Est-ce que c'est la colonisation de la Lune? Donc, il y a énormément de dossiers criants. Sachez que le Wampum à deux voix peut opposer toutes et chacun de ces choses-là. Donc, une fois que votre vision est clarifiée, vous pouvez à ce moment-là nous envoyer, on va travailler en équipe évidemment avec Alain, je pense qu'on va vraiment travailler pour plusieurs mois ensemble avec ce qui se prépare. On s'organisera et puis on aura des vidéos qui vont vraiment adresser précisément les objectifs que vous avez. OK, alors on va maintenant, il y a Stuart qui va parler, il va ensuite passer le micro à notre aîné qui va faire la fermeture. Nous allons devoir quitter. Alors, voilà. Okay, just to give you a brief rundown, excuse me, of what is going to be discussed on the weekend of the powwow, where everybody's invited. Juste pour donner un bref aperçu de ce qui va se parler durant la fin de semaine du powwow, la fin de semaine à laquelle tout le monde est invité. Like Mary Claude said, crash course is needed, so there will be the crash course of the two-wheel wampum. Et comme Marie-Claude a mentionné, il faut qu'il y ait un crash course, donc ça va avoir lieu là. But we're going to give you a crash course in basically everything that is within the Ganyangahaga world. Mais on va vous donner ce cours-là à partir de tout ce qui est dans le monde Ganyangahaga. So when you hear us talking like giving thanks to Sky Woman, Grandmother Moon, our Mother Earth, alors quand que vous allez entendre qu'on remercie la femme ciel, notre grand-maman lune, notre maman terre, you may wonder, well, how is it? How is it that? Is it just something that we want to say that sounds good?
Vous pouvez vous demander, est-ce que c'est quelque chose qui a l'air comme ça sonne bien, puis c'est comme ça qu'on le dit? No, we will give you a crash course on the creation story, how our Mother Earth formed, the DNA of our Mother Earth. We will give you a crash course on the dark ages of humanity and how the great law of peace had come into existence into the world. Non, ça va être plutôt un cours qui va parler de la formation de la Terre, comment que le ADN de la Terre s'est formé et comment que chacune de ces entités sont venues à la formation, puis qui fait en sorte qu'on ait notre vie comme la connaît aujourd'hui. There will be a crash course on matrilineal authority because a lot of people do not understand what that means. They think it means that the women have the authority. On va donner un cours de base sur l'autorité matrilinéaire et c'est important parce que pas tout le monde qui comprend qu'est-ce que c'est, ils pensent tout de suite, bon, c'est les femmes qui ont le pouvoir. C'est pas ça. Give you a crash course in the every individual's responsibility to the great law of peace and what a human or what is expected of a human. Et un cours dans la responsabilité individuelle que chaque humain a. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait être humain? We'll give you a crash course in the purpose, the reason behind ceremony and how ceremony physically works within the people. Et ça explique aussi la cérémonie et comment que la cérémonie agit physiquement parmi et en dedans des gens. Give you a crash course in conflict resolution under the great law of peace, where our mothers are the guiding force. Et un cours dans la résolution des conflits dans la constitution matrilinéaire où c'est nos mères qui ont la décision. And then how to walk in balance in this world with integrity. How you will not compromise your humanity. Et comment marcher sur notre mère Terre en ayant une intégrité, ça veut dire que vous n'allez pas compromettre votre humanité. And we will talk about allies and friends. Et on va parler aussi des alliés et des amis. So I say to everyone, merci beaucoup. My father will do the closing now. Alors, merci à toutes et à tous. Et maintenant, ça va être Giulianiate, le ciel brillant, qui va faire la fermeture de la soirée. Hey, on est allé, ouais. Ouais, pas de canarão, quoi. Quand on est venu, le jet que je connais quand, nous n'est dans Yanada, Niji, Nahoda Redeha, no, and Niji Hanoj, Yanada, and Yogi, when I go feel. Scotney, Abwe Unga got toned, Tony Nahoda. Just one, the way she have seen with it. Oh, yeah, no way. But just one, that's a big job. Eka na yote na hiyo ni bora. Yeah.